Notre travail a été efficace parce que maintenant, en Tunisie, nous avons plus de 700 entreprises italiennes qui se sont déplacées, 700, et qui donnent travail à presque 60 000 Tunisiens. Mais, ce qui est important, que toutes les entreprises qui se sont déplacées ici ont trouvé bénéfique et avantageuse l'intégration avec la Tunisie. Maintenant, je voudrais vous dire une chose concernant, pour répondre un peu, je veux dire encore que hier, le ministre du Développement économique italien, M. Romani, il est venu ici. Et ici, il y avait beaucoup d'entrepreneurs italiens. Et il y avait aussi toutes les institutions et les outils plus importants pour soutenir le déplacement des entreprises italiennes en Tunisie. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique très forte. Il y a aussi une volonté industrielle très forte pour développer le partenariat et l'intégration industrielle avec la Tunisie. En plus, je vais vous dire que le ministère du Développement économique italien a établi une task force pour le développement de l'industrie italienne, surtout de la petite et moyenne entreprise en Tunisie. De notre part, on a déjà parlé avec la FIPA, on est en train de parler aussi avec l'UTICA, on est déterminé à continuer le travail avec la Tunisie, amener la Tunisie et l'opportunité de faire des investissements en Tunisie, de se déplacer en Tunisie, en Italie. Maintenant, je vais reprendre un peu, je parle au niveau personnel et comme entrepreneur. Je vais reprendre un peu ce qui a été discuté ce matin. Je reparle de la phrase de Charles de Gaulle qui dit qu'on peut oublier l'histoire, mais on ne peut pas oublier la géographie. Après, le ministre Mehdi Aouaz, il a dit, la géographie, au niveau de la géographie, la Tunisie a un positionnement géographique extraordinaire qui lui permet de jouer un rôle important soit dans la Méditerranée, soit vers l'Afrique, soit sur l'Afrique subsaharienne. Je suis d'accord, mais permettez-moi de vous dire quelque chose en plus, que la géographie, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce qu'il y a aussi des autres pays qui sont au niveau géographique très bien positionnés. Mais ça ne veut dire rien s'il n'y a pas les compétences techniques, les compétences managérielles, les compétences financières, s'il n'y a pas l'organisation, s'il n'y a pas une attitude au développement et au commerce, s'il n'y a pas de règles claires, s'il n'y a pas la transparence, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas des objectifs communs, du moment qu'une entreprise décide de se déplacer dans ce pays. Je dois dire qu'en Tunisie, il y a tous ces éléments, tous ces ingrédients, ils sont ici. On peut établir une société en Tunisie dans 1 heure de temps. Le guichet unique. Tous les entrepreneurs du monde peuvent venir ici et dans 1 heure de temps, dans le même bâtiment, ils peuvent enregistrer leur société, leur entreprise. Il n'y a pas, selon mes informations, soit dans toute la Méditerranée, soit en Europe, soit au niveau mondial, une situation qui permet d'enregistrer, d'établir une société dans 1 heure de temps. Deuxième, il y a
surtout grâce aux règles, à la législation qui a été introduite ici depuis longtemps, le système qui s'appelle offshoring, il y a un cadre juridique, fiscal très privilégié qui donne vraiment, qui amène un avantage incroyable. C'est grâce à ce cadre juridique fiscal que moi, comme entrepreneur, j'ai décidé d'investir en Tunisie et d'utiliser des compétences tunisiennes, d'intégrer les compétences techniques tunisiennes avec les compétences techniques que j'avais en Italie et que j'avais aussi dans les autres pays africains. C'est grâce à cette législation que comme entrepreneur, j'ai eu la possibilité d'intégrer la compétence tunisienne, les compétences des ingénieurs et des techniciens tunisiens dans mon organisation. Et en plus, c'est grâce aux compétences tunisiennes que j'ai trouvées ici en Tunisie que je suis aujourd'hui dans la condition de développer mon entreprise, pas seulement en Tunisie et dans la Méditerranée, mais aussi en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne. Le professeur avant, il avait parlé du Togo, du Bénin. Moi, je dois dire que la Tunisie a des relations importantes aussi en Mauritanie, aussi au Mali, et grâce aux hommes tunisiens, femmes tunisiennes qui travaillent dans mon organisation, on était capable de développer des affaires et des opportunités d'affaires en Mauritanie, au Mali, au Bénin, au Togo. Et on n'a pas terminé. On n'a pas terminé parce que nous sommes en train de grandir dans toute l'Afrique subsaharienne. Bien sûr, ce qu'a dit le gouverneur de la Banque centrale, c'est important. C'est très important. Il y a des réponses. Il y a des choses qu'il faut faire, qui seront faites pour améliorer la sécurité des biens et des personnes en Tunisie, comme il avait dit, pour garantir un acheminement politique clair, transparent et en ligne avec les temps qui ont été décidés, et pour le gouvernement, une gestion économique adéquate. Mais je crois qu'en Tunisie, grâce à ces lois, grâce aux compétences, et je peux vous assurer aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs italiens aujourd'hui ici, il y a beaucoup d'entreprises italiennes qui sont intéressées à se déplacer en Tunisie, pas, comment dire, à abandonner leur activité en Italie, absolument pas, mais à faire devenir la Tunisie et l'activité en Tunisie complémentaire, synergique, pour la croissance. Au niveau personnel, je vais conclure disant que à travers l'intégration avec les compétences tunisiennes, mais pas seulement tunisiennes aussi, avec compétences qu'on peut trouver aussi dans l'Afrique subsaharienne, on peut développer un valeur ajoutée supérieure. On ne peut pas dire que les entreprises italiennes qui ont des spécificités, qui ont une capacité de production, il est suffisant pour être concurrentiel au niveau international. Ce n'est pas suffisant. La capacité des entreprises italiennes peut être améliorée, et pas seulement des entreprises italiennes, aussi des entreprises françaises, des entreprises allemandes, des entreprises anglaises, à travers l'emploi
des ressources humaines tunisiens. 2 minutes, monsieur. 2 minutes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Giovanni Ottati, président de Africa et Méditerranée. Je rappelle que monsieur Ottati est également propriétaire d'une entreprise Haïti située au pôle El Razel. Vous nous avez donné envie de pasta, signor Ottati.